Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus obscurs et les plus singuliers de celui-ci. Dans cet épisode 16 de la saison 6, nous allons voir un film Made in Taiwan, plus précisément à Taipei, dans un cinéma. Goodbye Dragon Inn de Tsai Ming-liang est un drame poétique. Moi je l'ai vu à la maison. Ah oui, non mais par contre ça se passe dans un vrai cinéma. Moi ça se passe dans une voiture. Ah oui d'accord, en wheeling, toujours le wheeling. Goodbye Dragon Inn de Tsai Ming-liang donc est un drame poétique et contemplatif qui va vous laisser peut-être sur le carreau, mais peut-être pas. On sait pas. Sur l'oreiller. Oh putain. Si vous aimez les films sans dialogue ou presque, avec des plans très longs, ou plus que précisément, vous aimez mais des les arrêts films... sur image en fait, un arrêt sur image du putain de film. Le film est un JPEG. Un fichier JPEG. Un gif non animé. Si vous aimez les films méta slow, alors vous avez tiré le bon numéro. Pour les autres, c'est dodo. Allez, faites un pipi. Faites un pipi. Prenez un paquet de popcorn. Asseyez-vous sur un siège rouge en velours et écoutez le podcast Sans Visage, car c'est maintenant. Le bois ne rend pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux vont gonfler comme des citrouilles, ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Laissez-moi vous présenter l'équipe du podcast. Quand il y a 78 urinoirs, tu peux être sûr qu'il va aller pisser à côté de toi. C'est Joss, bonjour. Et il s'essuiera les mains sur ton t-shirt. Bonjour. Bonjour, oui. Ça va Joss? Quoi? T'es en train de pisser en dormant, qu'est-ce qui se passe? Non, je dors en pissant, c'est pas pareil. Ah d'accord. Et en train de regarder un film. Dans la voiture, toujours. Comment ça va? Ça va. Ok. Voilà, on n'a pas le temps. Si vous le cherchez dans une salle, c'est celui qui fait des squats, qui regarde son téléphone et qui va pisser au moment où le film commence afin de faire lever toute la rangée. C'est David, bonsoir. Il a recraché son café dans la tasse. Le gars il a vomi à côté de moi. Comment ça va David? Ben ça va, écoute, là j'ai pas fait trop de sport aujourd'hui. Je suis allé nager comme, combien la de petite kilomètres? sirène de Disney, hein. Comme ça. Ça va sinon? Ouais, ça va. T'as l'air fatigué. Ben écoute, Qu'est-ce que t'as regardé pourtant un j'ai film, dormi quoi en regardant le film. Il y a un parti pris. Comme le film Dragon Inn, personne n'a envie de le voir. C'est Adrien, bonjour. Ah, si on commence à se mettre des boîtes. Oh bah ouais, ça c'est pas bien. Bonjour à tous. Je fais toujours dans le minimalisme avec Adrien. Remarquez, moins de mots pour lui. Connard, Adrien. Comment ça va Adrien? Ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Ah bah écoute, moi je suis très content d'être avec vous autour de cette table pour entendre trois aigris parler. Pour entendre des dialogues. Ouais, Tu veux entendre des voix. on aurait dû faire un épisode concept où on parle pas et où on nettoie la salle. Ça sera de la sauce Et où aigrie on douce. boite. Oh joli. De quoi ça parle? Goodbye Dragon Alors, Inn. Rien. Alors Commencez pas. laisse-moi te parler de ce film, pardon. Vas-y. Bah alors ça raconte l'histoire d'une réceptionniste qui fait en même temps dame pipi, qui est peut-être amoureuse d'un projectionniste. Et dans la salle de cinéma, il y a un japonais. Et à ce que j'ai cru comprendre, c'est la dernière journée du cinéma en fait. Oui. C'était la dernière séance. C'est la dernière séance Comme l'a Et choisi Mitchell. voilà. de cette salle de cinéma, une vieille salle de le cinéma rideau qui fait sur l'écran est tombé. 90 km de long, hein, elle est Ouais. énorme. Énorme cette salle. Les gars ils peuvent fumer dans le cinéma, il y a des C'est gamins vrai. qui viennent de 3 ans tranquilles au KLM regarder un film pépère solo. Avec papy. Non, solo. Et Le papy, il vient solo. après. Ouais. il y a des gars qui te regardent comme des fous furieux qui veulent du feu mais qui te le demandent pas et du coup il est à 2 cm de tes yeux. Enfin bref, voilà. Ok. Pas de parti Bah, pris, dis donc, c'est juste ouais. le synopsis. Voilà, c'est Ok. juste le synopsis. C'est juste ça. Ok, très bien. Ben, moi en fait j'ai un truc à reprocher au synopsis. Alors, on va juste rajouter un petit truc Ouais. dans le synopsis. Ouais. C'est que dans le cinéma, ils diffusent le film Dragon Inn, Exactement. comme on le disait, D'où le nom. d'où le nom du film. Et Goodbye Dragon Inn, c'est un peu pour dire au revoir à ce genre de cinéma. Voilà. Et qui est apparemment hanté. Alors, on y reviendra. Ouais. On y reviendra. Tu voulais rajouter quoi, Jojo? Ben, en fait, c'est que j'ai un problème avec ce genre de film ou synopsis. Enfin, en fait, si t'as pas lu le synopsis, tu rates une partie du film. Oui. Et je trouve Je suis d'accord. ça dommageable. Ouais. En fait, moi, du coup, je regarde les films sans lire le synopsis. Parce Ok. que je trouve que c'est pas normal. Pour moi, ça Sans fait pas voir le partie. Ouais. Ça fait pas partie du film.
Et c'est pas la première fois que je me retrouve avec où il me manque une partie du film où en fait je ne sais pas où le film va. Mais là, c'est dans le cinéma. Quand même. Oui, il y reste bien. Hein. Mais sans ça, il te manque du film. Il manque C'est des pas pièces du normal. puzzle. Ouais. C'est pas normal. Bon, voilà. Ouais, je suis d'accord. Donc du coup, on va parler un petit peu du réalisateur avant de s'attaquer au film. Okay. Donc le réalisateur, c'est Tsai Ming-liang, qui est né en 1957 à Kuching, en Malaisie, et qui est un réalisateur taïwanais. Il commence sa carrière comme producteur pour le théâtre. Voilà. Il réalise pour la télé hongkongaise des moyens métrages sur l'adolescence. Donc dans beaucoup de ses films, on retrouve un petit peu l'histoire de la jeunesse. Voilà. Il a une vision très pessimiste de la société de manière générale dans ses gimmicks. Oui. Non, Alors, mais là, je trouve que c'est pas. Ah ben quand même, c'est un cinéma qui ferme quand même. Ouais. C'est vrai. Voilà. Ah oui. C'est un cinéma qui ferme avec personne qui va au cinéma et tout. Enfin, bon, voilà, c'est un peu le film de. Bon, bref, on y reviendra. Et sur la difficulté de communiquer et d'aimer, et notamment dans Les Rebelles du Dieu Néon, un film de Safimo que j'ai vu, que je vous en C'est ton premier film, je crois, non? Oui, c'est ça. À partir de 2012, il réalise une série de films destinés à être montrés dans des musées avec le personnage du marcheur, ou le walker, inspiré du moine bouddhiste Xuan Zhang et interprété par Li Kancheng, qui est un de ses acteurs favoris, et qui marche avec une extrême lenteur dans différents environnements. En gros, c'est... T'imagines pour tourner ce film? Quoi? Mais tu poses la caméra et tu filmes un gars marcher lentement. C'est ça. c'est dit de façon très simpliste, mais oui, c'est ça. De manière technique, oui. Après, c'est hyper. On y reviendra parce que. Oui. Mais en termes, c'est pas la mise en scène qui est importante. C'est un peu ce qu'il y a derrière. C'est le côté poétique, le côté message et tout. Mais je pense qu'il s'est déjà fait la main avec Goodbye Dragon Inn. Ouais, après, il s'est déjà fait la main avec d'autres trucs. Ah ouais. Mais oui, effectivement, Goodbye Dragon Inn, je pense que ça a été un peu précurseur de ça. Et à l'automne 2022, le Centre Pompidou organise une rétrospective de son œuvre à l'occasion de la sortie dans les salles françaises de Days, que j'ai pas vu, mais j'ai vu quelques interviews, des masterclass notamment de Tsai sur YouTube. Vous pouvez aller voir des masterclass qui ont été filmées, et c'est hyper intéressant de voir ce réalisateur nous expliquer sa vision du cinéma, quoi. Dans les longs métrages qu'il fait, donc 92, Les Rebelles du Dieu Néon, 94, Vive l'amour, 97, La Rivière, regardez La Rivière, 98, The Hall, The Hall, très cool aussi, juste le concept, je vous le donne en 2-2 parce que je sais pas si on y reviendra sinon. C'est dans un immeuble, une nana qui vit fatalement sous le voisin du dessus, et le voisin du dessus a un trou dans le plancher. Et en gros, ils se regardent par ce trou-là. L'un l'autre ou juste l'un? Il y en a un qui regarde d'en haut et celui d'en bas il voit pas, tu vois. D'accord. Et en fait parfois il y a des trucs qui passent dans ce trou machin, il y a des fuites d'eau et tout. Enfin, il y a beaucoup de trucs sur l'eau avec ce réalisateur. Pareil, on y reviendra, mais il est très, il a beaucoup de thèmes de prédilection comme ça. Okay. Et l'eau, notamment la rivière, tu vois, c'est un de ses thèmes. Il doit être il signe poisson. Il pleut dans Dragon Inn, c'est ce qui provoque l'arrivée du japonais. Mais, oui, il y a des infiltrations d'eau aussi. Oui, il y a des infiltrations d'eau. Et il pleut tout le temps aussi. Oui. 2001, il a fait Et là-bas, quelle heure est-il? 2003, Goodbye Dragon Inn. J'avais dit d'ailleurs 2004, mais bon, c'est 2004 sortie française, 2003 sortie internationale. 2005, La saveur de la pastèque. Oui, on en a entendu parler. Ouais. Et l'affiche est excellente. C'est une nana qui a une pastèque ouverte au niveau de son sexe. Quoi? On l'a pas vu. Je crois pas qu'on l'ait vu. Je crois pas, non. On en avait parlé parce que je l'ai, mais on l'a pas vu encore. 2006, I Don't Want to Sleep Alone. 2009, Visage. 2013, Les Chiens Errants. Et 2020, Days. Quand même une filmographie assez dense. Il a quel âge? Étant donné qu'il est né en 57, ah ouais, et puis tout jeune. Il a presque 70 ans. 65. Non, 67. Il aura 70 ans en 2027, quoi. 42. Et en 2030, il aura 73 ans. Oh oui, voilà. Bravo. Voilà, pour la distribution, est-ce que vous avez vu des films à part Goodbye Dragon Inn de ce réalisateur? Alors, pas du tout. Non, d'accord. Pour la distribution, donc, on a Li Kangcheng qui joue le projectionniste, qui est un acteur qu'on retrouve dans plein de ses films, ça s'amuse. Le fameux marcheur pour le musée. Oui, voilà. C'est ça. Chen Xiangxi, donc l'ouvreuse handicapée. Okay. Kiyonobu Mitamura, le touriste japonais. Shun-Chi, qui joue son propre rôle. Donc on y reviendra plus tard, mais Shun-Chi, c'est un des acteurs de Dragon Inn. Oui. Et Miao Tien, aussi acteur de Dragon Inn. C'est le vieux qui est avec le gosse, quoi. Ouais. Et qui joue aussi son propre rôle. Et Chen Xiaojun, qui joue aussi son propre rôle. Voilà, qui sont des acteurs de Dragon Inn. Voilà. Et donc maintenant, nous allons parler du film. Est-ce que vous avez aimé ce film ou pas? Qui veut commencer? Mais dis-nous, toi, est-ce que tu as aimé ce film ou pas?
Tu commences jamais. Commence. C'est vrai. Moi, je sais que David l'a aimé parce qu'il adore les films contemplatifs. Non, mais dis-nous. Alors, je sais pas si c'est pertinent que je commence parce que je pense que je vais être un des seuls à l'avoir. Alors, le truc, c'est que je ne l'ai pas aimé dans le sens où je me suis fait chier. Je peux pas mentir sur le fait que je me suis fait chier devant le film. Maintenant, le film, je suis encore en train de le process et je lui trouve des qualités en fait. Je lui trouve plein de qualités. Mais malgré tout, ma première expérience devant le film était chiante. J'ai envie d'y retourner parce que je me suis fait polluer par mon téléphone portable. J'ai pris mon téléphone portable parce qu'il y avait des moments où j'étais là, je fais bon, là il se passe rien, donc si je prends le téléphone portable, c'est pas grave, donc je gardais un œil, machin. Et je comblais ce vide avec quelque chose de entre guillemets productif qui était pas du tout productif vu que je regardais des trucs sur Vinted ou des trucs. Voilà, vraiment le zéro production. Brouillé avec un gars sur Vinted. C'est ça. La production niveau 0. Et je m'en veux énormément d'avoir pris le téléphone et de pas avoir su digérer 1h20 de rien. De quoi? Entre guillemets de rien. Quoi. Je m'en veux beaucoup et j'aurais aimé voir ce film au cinéma parce qu'au cinéma je me permets pas de sortir le téléphone et d'autant plus que c'est un film méta dans le sens où ça se passe dans un cinéma, le cinéma diffuse un vrai film et il y a des vrais acteurs de ce vrai film qui regardent ce film dans le film et qui parlent du cinéma et ça n'arrête jamais. Et si tu regardes ça dans une salle de cinéma, je pense que l'expérience est totale. Mais ça, pour le savoir, fallait que tu lises sur le film. Parce que tu Ouais. savais pas que c'était vraiment les acteurs du film. Ça, Tu vois ce que je veux dire? ça, Moi, c'est quand j'ai lu sur le film après, je me suis dit, ah, mais en fait, c'était l'acteur. Moi, je croyais que l'autre, en fait, il bloquait son visage parce qu'il a reconnu l'acteur. Et moi, je croyais qu'il bloquait son visage parce qu'il voulait du feu. Oui, moi Tu vois aussi. ce que je veux dire? Moi aussi. Et c'est pareil, d'ailleurs, tu ne sais pas que c'est la dernière séance. À quel moment le film te le dit? Je voudrais juste revenir sur un peu le contexte du film parce que je sais pas si on l'a suffisamment précisé, mais voilà, le film est très contemplatif et prend énormément son temps sur chaque plan. Enfin, bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Non mais oui, là. Alors, j'ai le nombre de plans du film. Non, il y a 51 shots dans le film. 51 plans. Et combien de 6 minutes. Combien de phrases? Ah non, il y en a un, justement, je suis allé le chercher, il dure 7 minutes. Ok. C'est celui plan. où la nana elle nettoie elle monte les escaliers et après elle les redescend. Celui-là. Après elle Celui-là, sort c'est le plan celui qui et il y a encore 2 minutes de salle vide. Celui-là. Mais moi, je me demandais. C'est presque le plan le plus méta. Est-ce que ça s'est arrêté? Est-ce que ça s'est arrêté? Est-ce que ça a stoppé? Tu vois? Oui. Alors j'allais sur mon ordi parce que j'achète le film sur ordinateur. Oui, tu le regardes en VOD. Oui. Et je bougeais, je voyais la souris, je voyais le truc, ça continuait, tu vois. J'étais là, mais waouh! Il y a des moments, c'est tellement lent que les personnages ne bougent pas, t'as l'impression que ça a frisé. Quoi. C'est ça. Oui. Mais ce plan dont on parle, c'est effectivement le plan qui te fait péter un câble. C'est le plan le plus méta, pour moi, d'ailleurs. Le plan de la scène du cinéma? Ouais. De la fin? Oui. Tu as le point de vue de l'écran. Enfin, t'es dos à l'écran. On te met face à la salle de ciné. T'es à l'inverse, en fait, du... Tu es le film. Tu es le film. Oui. Mais on est d'accord que les salles de cinéma, ils sont putain d'énormes là-bas. Ouais, c'est vrai que c'était celle-là, c'est énorme. Alors, en fait, le film, il commence aussi sur une scène où le cinéma est plein, où on est un peu dans le passé et les gens regardent le film Dragon Inn, voilà, et la salle est blindée, il n'y a pas un siège de libre, vraiment, c'est n'importe quoi. Et donc, on se retrouve 40 ans plus tard où ils diffusent le... Ça ne le dit pas, mais bon, ça le dit pas, on le devine. On le devine clairement. D'ailleurs, l'image, elle a pas le même traitement. On voit que c'est très vintage dans la première diffusion, donc on voit que c'est plus aujourd'hui. Et il n'y a plus personne dans la salle, il y a 3 pelés, alors que c'est une salle de 800 places peut-être. Voilà. C'est une énorme métaphore sur ça aussi. Ah oui, non, mais clairement, c'est en fait le film, je trouve que là où il est hyper intéressant, en plus d'avoir un message sur le cinéma se meurt, tout ça, et les gens sont plus intéressés par les films d'antan, quoi. Oui. C'est ça le message, parce que c'est là que je me posais la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie la fin de quoi? Est-ce que ça signifie la fin de ce genre de film? Est-ce que ça signifie la fin du cinéma, ce qui n'est pas du tout le cas? Moi, je pense que c'est la salle de cinéma. En 2003-2004, ça devait être l'époque des grands multiplex et des trucs comme ça. Et je pense que c'est la fin des salles de cinéma standard dans les villes, tu vois. Ouais, c'est la fin je pense que c'est le blockbuster qui remplace, parce que le cinéma il est pas mort complètement, mais tous les films un peu indés, low budget, machin, qui ne viennent pas d'Hollywood en fait. Tu vois, les films taïwanais, chinois, tout ça. C'est pourtant se désintéressent. Mais là, ils nous présentent justement un film qui a été un espèce de blockbuster pour l'époque, qui remplit une énorme salle. C'est pas une petite salle de ciné de 30 personnes. Ah oui, mais attention, c'est Alors, moi, je pense que c'est la fin d'un cinéma, mais comme tu dis,
un peu vieux, nanana. C'est pas un gros truc comme les grosses salles de cinéma. C'est juste une salle de cinéma qui passe la pellicule, tu vois. C'est ça aussi, parce qu'on a un moment sur le projectionniste où il change la pellicule et tout ça. Et c'est la fin de tout ça, en fait. C'est la fin d'une ère, je trouve. Oui. En même temps, c'est Goodbye. Le film s'appelle Goodbye Dragonine, donc c'est un peu. Ah, c'était pas Goodbye Lénine. J'ai pas regardé le même. Ah merde. Je vais rebondir sur ton avis. J'ai fait exactement la même que toi. J'ai fait une première séance téléphone et le film est passé. Je l'ai pas vu passer du coup, parce qu'il dure 1h20, c'est très peu. J'étais sur mon téléphone pendant les 3 quarts du temps et je l'ai revu. Je l'ai vu 2 fois où je me suis dit la deuxième. Mais le film s'est terminé, je l'ai remis au début. Parce que j'avais rien vu du film. Putain, t'as eu le courage de le remettre au début. Je l'avais pas vu. Du coup, j'avais passé 75% de mon temps sur le téléphone et à chaque fois que je levais les yeux, il y avait rien de plus. Donc j'avais pas l'impression d'avoir raté quoi que ce soit. Et le générique est tombé et je me suis dit j'ai raté le film en fait. Donc je le refais. Il dure seulement 1h20. Je l'ai vu 2 fois d'affilée. Enfin vu une fois et demie en vrai. Quand tu l'as vraiment vu, ça a duré 3 heures. Et la deuxième fois, fois, j'ai posé le téléphone et tout en mode cinéma et j'ai pas aimé vraiment, mais c'était beaucoup mieux. Et il faut le voir au cinéma, ou il faut le voir avec une discipline folle. J'allais dire en même temps, pour programmer ce film, quel exploitant de cinéma va programmer ce film? Alors, celui qui fait ça, pour moi, c'est le plus courageux des distributeurs et tout, parce qu'il faut le voir au cinéma, je suis d'accord à 1000%. Mais putain, ça... c'est dur. Hein. C'est dur. Hein. J'ai une anecdote sur un film très similaire, mais du coup, ça va prendre un peu de temps. Vas-y, et puis tu couperas, sinon c'est pas grave. Il y a 2-3 ans, il y a un film belge qui s'appelle Jeanne Dielman, qui a été élu meilleur film de tous les temps par un magazine anglais. Donc, personne ne connaissait ce film, c'est un film des années 70. Il dure 3h30. Et d'un seul coup, tout le monde s'est intéressé à ce film. Il est passé au Diago, à Montpellier. La salle était pleine. On y est allé avec Manon. La salle était pleine. Le film... il est du même niveau que Dragonine sur 3h30. C'est pas la femme à patate là? Si. T'as une scène où la femme fait un. C'est celui-là, mais c'est français ça. Non, c'est belge. Enfin oui, c'est francophone. C'est l'histoire d'une mère de famille qui se prostitue. Et il y a une scène dans le film où elle fait comment ça s'appelle? Purée. Pas une purée, mais un plat. Un gratin dauphinois ou un truc comme ça. Et tu la vois éplucher un saladier de patates. Couper les patates, les nettoyer, couper les patates, les mettre dans le plat, mettre la crème fraîche et tout ça. Et ça dure 15-20 minutes. Wow. Plan séquence. Et toute la salle, dans la salle, le film dure 3h30, toute la salle il n'y a pas une seule personne qui s'est levée, qui s'est barrée. Ah ouais. Et c'était fascinant parce qu'on était dans la salle, on savait ce qu'on allait voir et tout ça. Mm-hmm. C'est ce que j'ai pas eu avec Dragonine, c'est que je savais pas ce que j'allais voir à l'origine. Et du coup, c'est mieux passé la deuxième. Mais ce film-là, Jeanne Dielman, ça a été... très bizarre parce que je pourrais jamais conseiller ce film à qui que ce soit, c'est inregardable. Mais c'est une expérience hors du commun. Mais au cinéma, c'était quelque chose. Et c'est pas le meilleur film de tous les temps. J'ai aimé la séance, j'ai pas aimé le film, mais il s'est passé un truc. Est-ce que vous avez un film contemplatif que vous aimez particulièrement? Oui. Je suis film japonais, moi. C'est moins contemplatif, attention quand même, il se passe des choses dedans, mais il y a des moments enlevés, un peu de poésie, un peu contemplatif, ça s'appelle Departures. C'est un film japonais qui a une quinzaine d'années, je crois maintenant, qui a gagné un peu des prix et tout ça. Et en fait, c'est l'histoire d'un violoncelliste dans un orchestre, un jeune violoncelliste, et il perd son emploi parce que l'orchestre se dissout. Il est obligé de trouver un boulot. Et en fait, il trouve un boulot dans une petite annonce. Et en fait, c'est en gros là-bas, ils ont des gens qui sont en gros croque-morts, enfin qui accompagnent les morts. Sauf que là-bas, tout ce qui a rapport à la mort, c'est très mal vu. Donc il fait un boulot un petit peu comme si c'était, je sais pas comment dire ici, éboueur ou pervenche, enfin tu sais, ce genre de métier où c'est pas très bien vu socialement, voilà. Et en fait, il apprend avec un vieux qui est très respectueux des morts et tout. Donc il y a une tradition, il y a un métier, et malgré les trucs sociaux, on va dire, le regard qu'on peut porter sur lui, lui qui était promu à être un peu brillant dans un grand orchestre et tout, il apprend ce métier. Et il apprend que même dans les métiers sales, on va dire, il y a du beau. Et il y a des moments comme ça très contemplatifs parce que c'est japonais, il y a des moments comme ça. Et donc voilà, celui-là. Ça a l'air sympa. Rappelle le titre? Departures. Okay. Voilà.
Departures. Ça ressemble beaucoup à Perfect Days. Oui. Dans le pitch. Oui. J'ai trop envie de le voir celui-là. Perfect Days qui nettoie les toilettes. Aussi, il est pas hyper contemplatif, Perfect Days. Je trouve qu'il a un certain rythme. Non, mais Departures non plus, ne l'est pas autant. Attention. Dans le genre contemplatif, il y a le cinéma de Terrence Malick qui est assez contemplatif. Tree of Life qui est hyper contemplatif et qui est assez fascinant à regarder, je trouve. J'ai oublié de dire Elephant, bien sûr. Moi, j'ai adoré Elephant. Ah oui, Elephant, contemplatif. Ouais, là, on est plus. Là, voilà, oui, pardon. Le voyeurisme. Annuler en place Elephant. Il y a les films de Jim Jarmusch. Oui, Jim Jarmusch. Ghost Dog, La Voix du Samouraï. Il y a celui avec les vampires là. Avec Johnny. Only Lovers Left Alive. Ouais, voilà. Et il y a aussi Deadman, non, c'est pas ça? Ouais, avec Johnny Depp. Ah oui, Deadman, j'ai pas vu non plus. Si, j'avais vu, en noir et blanc. Il y en a plein. Drive, pour moi, c'est un film contemplatif. Oui, c'est assez contemplatif. Et d'ailleurs, Only God Forgives. Ouais, alors celui-là, j'ai moins bien aimé. Ah non, mais celui-là, moi, je voulais le citer pour dire celui-là, par contre, faut pas y aller. C'est une arnaque. Après, certains l'ont aimé. Et puis il y a Ghost Story, dont on parle souvent aussi. Ghost Story, qui est très, très bien. Très cool aussi. Très, une bonne claque. 2001. 2001, c'est vrai. 2001, ouais. C'est vrai. C'est marrant, parce qu'il y en a qui sont unanimement aimés. Drive, il n'y a pas de problème, mais Only God Forgives, pas du tout. Mais pourtant, c'est quoi le secret pour avoir un bon film contemplatif? Parce que la limite dans ma tête, une même personne va en aimer un ou en détester un, mais le même film. Et pourtant, il y a quand même des consensus autour de Drive et Only God Forgives. Tout le monde va aimer l'un et pas l'autre. Alors que c'est deux films un peu, qu'on pourrait dire un peu chiants. C'est con, mais j'ai l'impression que la BO joue beaucoup. Oui. En fait, un film contemplatif, il comble un peu les lacunes narratives par la musique. Ouais. Et si tu regardes 2001, la musique elle est incroyable. Drive, la BO est très cool aussi. Ah bah oui. C'est pas toujours vrai ce que tu dis, parce que par exemple. Non, c'est pas toujours vrai. Dans Elephant, il y a, je sais pas, souvenir de BO. Mais Dragoni, il marche. Pas, hein. Et Dragoni, il n'y en a pas. Et Dragoni, ouais, c'est vrai. Il y a la pluie. C'est vrai. Non, mais après, Drive, c'est l'histoire aussi qui est cool, un peu cet homme solitaire et tout ça. Et les plans sont il y a du rythme cool. quand même, tu vois, malgré tout, tu peu, suis le truc. Oui, je pensais aussi à un autre film pour l'expérience cinéma, parce que ce film, c'est quand même le film de l'expérience cinéma. J'ai été aller voir moi aussi au Diago La Maman et la Putain. Donc pareil, c'est un film de 3 heures et quelques. Ça parle de la mère Adjust. Allez. On a dit qu'on arrêtait de mettre des boîtes parce que c'est pas très bienveillant. C'est pas bienveillant. Non, ça parle d'un gars qui parle tout seul. Il parle tout seul. C'est moi, ça. Abrèche frère devrait passer par là, c'est pour lui dire écoute. Parle. Non, ouais, ça fait très nouvelle vague. C'est nouvelle vague d'ailleurs, je crois, Eustache. Et si je l'avais vu chez moi avec mon téléphone à portée de main, c'était game over. Ouais. Et du coup, au cinéma, ça va. Pourtant, j'essaye vraiment de ne pas prendre le téléphone parce que c'est le mal. Mais là, il y a des moments où tu te dis, mais ta gueule. Je comprends pas pourquoi tu prends le téléphone. Ouais. J'aime bien que ce soit toi qui me dis ça. C'est vraiment L'hôpital, la charité et David. Et la laitière. Et ouais, je sais pas. J'ai eu la même alors presque la même expérience que vous. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu qu'une fois. C'était chier. Ouais, ben. Je l'ai vu hier soir, j'étais un peu rincé, donc du coup, de temps en temps, je somnolais. Par contre, j'avais pas le téléphone. Ok. Mais j'avais l'ordinateur. Voilà. J'ai fait mes devoirs. Il épluchait des patates. J'étais un gratinophile. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que, ok, non, effectivement, trop long, enfin trop contemplatif, pas assez d'action, enfin pas assez. Mais à la fin, je me suis dit, peut-être parce que j'ai un peu somnolé, je me suis dit. J'ai peut-être raté quelque chose. Je veux y revenir à ce film, en fait. Je veux me le revoir. Aussi parce que je sais qu'il dure qu'1h20. Je te lance oui, défi. Oui. Mais en fait, facile à voir grâce à ça. Je me dis, est-ce que si je le revois, je vais peut-être pas passer une meilleure séance et peut-être je vais comprendre plus de choses et je vais plus. Moi, ça a été le cas. La deuxième était beaucoup mieux que la première. Enfin, alors, c'est terrible de se dire ça, il faut que je revoie ce film où il se passe rien. Le coup. Mais c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que sensoriellement, je pense qu'il faut se donner au film, en fait. C'est-à-dire que parce que moi, j'y repense au truc. Et quand on est devant la salle de cinéma, à la fin, il y a vraiment juste une nana qui nettoie un cinéma. À ce moment-là, j'étais en train de regarder le truc et j'étais en train de me dire, mais je suis en train de perdre mon temps. Qu'est-ce qu'il veut le réalisateur, tu vois. J'étais là, je suis devant ce truc-là. Et puis je regardais autour de moi, j'étais comme ça. Non, tu sais, j'étais là, je fais, mais tu sais, t'es là, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois. Et en fait, je me suis juste posé la question de, à ce moment-là, tu sors du film. Mais je pense que c'est presque voulu par le réal, parce que tu peux pas rester dans le film à ce moment-là. Tu sors du film automatiquement. Et c'est ta condition de spectateur, en fait. Sensoriellement, tu te dis, je suis spectateur.
Tu vois ou pas ce que je veux dire? Je vois à peu près ce que tu veux dire. Et je trouve ça intéressant en fait. C'est-à-dire que le réalisateur volontairement arrive à te dire bon bah écoute, tu vas sortir du film, c'est sûr, tu peux pas. Et tu vas te poser des questions. Tu vas dire ok, comment je me sens, est-ce que je suis bien calé, pourquoi j'arrive pas à m'identifier. Et après, ironie du sort, le cinéma ferme derrière, et donc la meuf elle nettoie la salle pour que dalle en fait finalement, parce qu'il y aura personne qui va revenir le lendemain. Ouais. Et je trouve ça bien, tu vois. Par contre, les moments où t'es aux chiottes. J'allais parler de ce moment, merci. Et en fait, ça dure que 3-4 minutes. Mais ça n'a aucun intérêt. T'as l'impression que ça dure des heures. Oui, les gars, ils fument en pissant. Et ça vous choque pas, vous? Non, mais surtout le mec qui vient pisser à côté, le personnage japonais gay qui veut se trouver quelqu'un, il y arrive jamais. C'est de l'espèce de comic relief. Et je fais, mais pourquoi? Je ne comprends pas ce. Mais il pisse trop longtemps. Oui. C'était pas normal. Ça m'a sorti du film. Un petit extrait. Un petit extrait peut-être. Un extrait. Oui, un extrait du gars qui. Le premier extrait, il est cool. Tu as trouvé en français? Non. C'est pas possible. Il n'est pas en français. Ouais, il n'existe pas. D'ailleurs, je l'ai même pas trouvé sous-titré français, je l'ai vu sous-titré VO. Moi aussi. Je l'ai trouvé sous-titré français, mais les sous-titres étaient décalés, impossible de les recaler. Je l'ai fait en anglais. Ah oui. Du coup, là, on l'a en taïwanais, ça. Je suis arrivé. J'ai monté le son parce que c'était assez faible. Est-ce que c'est pas le moment où il parle que le théâtre est hanté? Ouais. Que le cinéma. Voilà. C'est le premier extrait. Merci. Faut le dire aux auditeurs quand même. Ouais. Le premier dialogue apparaît à 45 minutes de film. Et c'est pas une vanne, c'est vraiment à 45 minutes de film. Et il n'y en aura pas plus avant jusqu'à la fin, je crois. En fait, si tu exclus... En fait, ça parle énormément dans le film qu'il regarde. Oui. Là où il y a des dialogues. Mais Dragonine. Et encore pas beaucoup. Oui, ça fait surtout... Tu le fais bien. Là, je fais bien. J'ai été doubleur pour les films de Kung Fu. Le sabre d'épée. Non, mais c'est vrai. Et du coup, là, ils disent le cinéma est hanté. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui, sur le net, se disent que, en fait, dans le cinéma, c'est des fantômes, tu vois. Donc, il y a une théorie sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette théorie des fantômes? C'est une allégorie de la fin du cinéma. Qu'est-ce qu'il fout ce gamin aussi? En fait, les fantômes, c'est les acteurs, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et cette femme, c'était qui cette femme qui mangeait tout, tu sais? Ah oui, ça vous choque pas le gars qui met les pieds comme ça? Ah oui, message à tous les gens qui mettent les pieds sur les fauteuils. Oh mon Dieu. Allez vous faire cuire le cul. Mais là, c'est juste pieds nus en plus. 2 cm de la tête. Pieds nus sur la gueule, quoi. C'est grave. Message à tous les gens qui fument dans le cinéma. C'est interdit. Nous sommes plus en 1960. Les gens qui oublient leur enfant dans le cinéma. Mais on est d'accord qu'il y a du gravier dans ce cinéma. Pourquoi? Non, ou j'ai halluciné. À un moment, quand il descend, c'était pas du gravier? Il n'y a pas du gravier? Ah bon? Putain, j'ai dû halluciner. Mais c'est quoi cette pièce où ils se retrouvent? T'es sorti de ton corps, je pense. C'est quoi cette pièce où ils se retrouvent, où ils se croisent, ils doivent se passer entre des caisses, entre des cartons, et ils se servent. C'est pas genre la salle où il y a les trucs de promotion, tu sais, les posters promotionnels. Mais qu'est-ce qu'ils font là, les gens? Ils sont battus les couilles, c'est Taipei. Comme la réceptionniste, la scène de la réceptionniste, elle mange. Aïe. En fait, c'est ça, il y a tellement de plans. Moi, j'ai pas de problème avec les films contemplatifs quand il y a un message, il y a quelque chose. Mais des fois. Ça, au deuxième visionnage, du coup, j'ai compris une scène. Je le spoil ou pas? Vas-y. Tu peux. Parce qu'au début du film, elle essaie d'aller dans la cabine de réceptionniste, probablement pour voir le réceptionniste. Et elle bloque projectionniste, sur projectionniste. J'ai dit quoi, réceptionniste? Projectionniste. Et elle bloque sur un bol de nouilles instantanées. Et dessus, il y a un sachet en plastique avec un truc rose fluo dedans. Et ça ressemble au gâteau qu'elle voulait lui offrir, en fait. Et du coup, comme le gâteau, on le voit après, je me dis, ok, en fait, elle voulait offrir un gâteau au mec, mais il en avait déjà un, le même. Et du coup, on la voit bloquée pendant 3-4 minutes sur le truc. 4 heures. Mais la première fois, j'ai pas compris pourquoi. Mais la deuxième, je fais, parce que j'avais déjà vu qu'elle avait le gâteau, machin, tout ça. Je me suis dit, en fait, c'est qu'elle a perdu un prétexte pour aller voir le gars, quoi. Et je me dis que, ok, j'ai compris un bout, quoi. Mais ça fait toujours quelque chose à rajouter au film. Parce que... Mais non, mais c'est aussi parce que c'est aussi le truc de communiquer entre les êtres humains. C'est un truc qui est assez important dans son cinéma. Ouais. Et là, il y a vraiment ce truc de... Le cinéma reste quand même, à moindre échelle, une expérience sociale.
où tu vas au cinéma, tu as les gens qui t'emmerdent, tu as les gens qui réagissent. Tu vois, les gens qui applaudissent. Les gens qui applaudissent. Toi, tu es aigri, moi je trouve ça très bien. Mais... Et voilà, et on en parlait dans un épisode précédent, c'est vraiment une expérience sociale, quoi. Et donc voilà, il y a vraiment ce truc-là, quoi, aussi, où à la fin, il y a les vieux qui sortent du cinéma et qui discutent de ça, quoi. Oui. Vous voulez mettre un second extrait? On peut mettre encore du vent. Encore mieux un extrait avec rien. Avec il y a du bruit blanc énorme. Écoutez bien quand même. En plus, on parle tous taïwanais, ça tombe bien. Ah, c'est la pluie là. ASMR, les gars. J'ai envie de pisser. je vais pisser à côté de toi. On y va tous ensemble. Oui. C'est apaisant, n'empêche. Oui. Ouais. Oh, j'ai envie de dormir. Je vais regarder mon téléphone. C'est que Laurent écoute des bruits blancs tout le temps, juste pour être apaisé. Quand il travaille ou quoi. On l'embrasse. Il est frais. Mais il est prof d'école. Comment il peut écouter des bruits blancs dans une... Non, mais quand il travaille, quand il fait des devoirs à la maison, quoi. pas avec les élèves. Oui. Il met son J'en ai marre des élèves, il me le casse. Il met le casque. La pluie. Ce bruit-là, j'adore. Ah, la c'est la bobine. C'est pour ça que j'ai mis. Ah, trop cool ça. J'adore. Mais n'empêche que je rejoins ce que vous disiez, c'est que quelque part, je suis content de ne pas avoir eu le téléphone et d'être resté. Tu sais, je me suis forcé. C'est-à-dire que la fameuse scène, par exemple, de la salle de ciné, tu dis, bon, ok, c'est douloureux, tu vois. Mais je conscientisais, je me disais, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Ah oui. Tu vois, du coup, je me forçais à me dire, bon, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire, ce truc-là ? À quoi ça me fait penser à, tu vois, Et il y a plusieurs séquences comme ça. Alors, ça t'a fait penser à quoi ? Comment tu t'es senti ? Rien du tout. Non, mais tu l'as regardé en faisant Perpignan-Montpellier ? Mais évidemment. Du coup, il a regardé la route, c'était bien. Bah oui. Non, mais vraiment, moi, ça m'intéresse en vrai. Je crois qu'à ce moment-là, je me disais, c'est finalement presque la séquence du coup qui m'a fait ressentir l'émotion principale du film, c'est-à-dire cette espèce de sentiment pour moi de nostalgie. C'est la fin de quelque chose. Et moi, c'est un thème quelque part qui me touche souvent dans les films. C'est la fin d'une ère, la fin d'une époque, quelque chose qui va tomber dans l'oubli. Ouais. Et tu dis, regardez, tu vois, pour moi, ce plan, il dit, regardez bien, c'est la fin. Après, je suis pas allé plus loin. Moi, un cinéma qui ferme, l'idée d'un cinéma qui ferme, ça me. Oui. Moi, je suis très. Je savais pas que moi, le cinéma fermait. Non, mais même s'il ferme pas, tu vois bien juste qu'il marche pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais le fait que tu vois, même si tu sais pas qu'il ferme, tu vois qu'il marche plus le cinéma. Oui. Tu vois qu'il est dead, quoi. C'est la fin. Mais moi, je le trouve stylé, ce cinéma. Hein. Mais de ouf. J'aimerais bien j'aime bien sentir l'intérieur des cinémas et tout ça. Et quand je vois un cinéma, j'essaie de me. Chaque fois que je vois un cinéma dans un film, c'est con. Je me remémore l'odeur du cinéma, tu vois. Je sais, c'est bizarre, c'est chelou. Je me remémore l'odeur du popcorn, l'odeur du cinéma et tout ça. À chaque fois que je vois un cinéma, tu sais, en photo ou dans un film, je sais pas, il y a cette odeur qui revient du cinéma. Le cinéma, tous les cinémas ont la même odeur. Vraiment. Alors, c'est vrai. Alors, moi, j'ai pas été dans tous les cinémas. L'odeur des punaises de lit. Les cinémas allemands ont une odeur différente. Ah ouais. Anecdote sur le film. Anecdote à Hambourg. Mais tu vois, les cinémas américains, canadiens et tout ça, c'est la même odeur que les cinémas français ou quoi que ce soit. Et j'adore cette odeur. Je sais pas, j'adore ce. Ouais, tu rentres dans un univers que tu connais. Je pense que c'est un peu la ASMR pour moi. Entrer dans une salle de cinéma. Tu rentres dans un univers, en fait. Voilà. C'est ça. Tu te replonges dans un truc, tu te mets en condition. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Est-ce que les multiplex ont la même odeur ? Je pense, ouais. Ok. Ouais. Mais je trouve que les multiplex ont surtout l'odeur du popcorn, en fait. Et oui, mais c'est alors ça. Que les cinémas indépendants, ils l'ont moins. Ouais, mais oui, c'est vrai. Les cinémas indépendants, ils ont l'odeur du tapis. Et, la poussière, poussière et tapis. Ouais, tu vois, ouais. Mais j'aime bien aussi cette petite odeur de popcorn aussi. Bois. Il n'y aurait pas cette odeur de popcorn dans les multiplex. Même dans un cinéma, non, mais c'est sympa l'odeur du popcorn. C'est bien. Tu vas voir un Marvel, odeur du popcorn. Cool, c'est ça. Ok. Marc Ruffalo. Non, mais en tout cas, pour revenir au film, ce film, c'est un tableau à 24 images secondes. C'est un film sensitif. C'est un film
C'est pas un film où tu vas voir une histoire, où tu vas voir un divertissement. Non, pour moi, c'est un film à message, à sensation. Ouais, c'est une expérience. Moi, je m'attendais à un Jurassic Park. J'étais presque. J'imagine. Non, mais tu vois, c'est typiquement un peu l'effet que ferait un film de Gaspard Noé, par exemple, où c'est un cinéaste du sensitif, lui où il va plus dans les trucs psychédéliques. Et lui, ça serait sur une graduation l'inverse opposé, mais dans la même catégorie, je trouve. Tu vois. Tu vas chercher des sentiments plus smooth quoi avec lui, tu vois, c'est l'eau, c'est ce genre de choses quoi, tu vois, le côté plus feng shui si je dois dire. Voilà. Donc c'est le cinéma sensitif en vrai c'est intéressant, et surtout quand on a fait La Montagne Sacrée, il y avait aussi des moments c'était sensitif, mais pareil dans l'autre sens, plus Gaspard Noé, c'est il y en a partout, c'est ça. Voilà, parce que là il y avait des trucs, il faut avoir la ref quoi. Les deux acteurs qui sont dans Dragon Inn, si t'as pas la ref, je savais pas moi. Ça c'est dommage. Mais ça c'est pareil, c'est le deuxième visionnage, il l'aide là-dessus du coup. Et peut-être que quand t'es taïwanais, tu reconnais les acteurs vieux, et tu dis c'est les vieux dans le film, du coup tu comprends. Mais oui, sinon tu les reconnais. Moi, ça m'a donné envie de regarder Dragon Inn, par contre. Ah oui, c'est la meilleure pub pour Dragon Inn. Mais oui, parce que de le faire en podcast, Dragon Inn. On pourrait faire Dragon Inn, ça serait une bonne juste pour le délire. Il est vu comme alors pas le plus grand film du réalisateur qui a fait Dragon Inn, mais un de ses plus grands films. J'ai lu que c'était un des plus grands films de Taïwan. C'est un des grands classiques du cinéma taïwanais. Oui, tout à fait. C'est taïwanais, c'est. Alors du coup, Dragon Inn, c'est de 1967, juste pour toucher deux mots. Réalisé par King Hu et donc avec Ying Bei, Chun Che, et ça parle d'un puissant eunuque qui sème la terreur parmi son peuple. Et en fait, ce que j'ai lu souvent, c'est que le film d'après, enfin limite celui-là, il était très bien, mais il n'est pas au top de ce que propose le réal, et c'est celui d'après qui vraiment a, je sais pas lequel. Mais il raconte l'histoire au début du film Goodbye Dragon Inn, l'histoire de Dragon Inn. On nous fait croire que c'est ça en plus au début. Oui, complètement. Et moi j'étais là, cool. Non. Nope. Alors, petite anecdote, j'en ai une. Vas-y. Enfin, je veux juste dire que le théâtre s'appelle le Fuo Grand Théâtre, juste vite fait. Et sur internet, tu googles donc le nom Fuo Grand Théâtre, donc Fuo F-U-H-O. C'est le Colisée. Tu retrouves, en fait, il y a un gars qui a fait une espèce de photo-reportage sur ce théâtre abandonné. Sur ce. Urbex, quelque part. C'est ça. Sur ce cinéma abandonné. Non. Il est dans un état. Il est défoncé. Il est défoncé. Et du coup, il y a des affiches par terre, des vieilles affiches qui restent et tout. Enfin, c'est trop cool. Donc, allez regarder, c'est un gars qui a fait un blog sur ça. Tu es allé voir le cinéma en 2000 et quelques, quoi. Juste après l'abandon de celui-ci, mais genre alors 2012, genre venez, on le réouvre et on appelle ça le fou occupé. Le fou occupé. Mais le truc, c'est qu'il fermait vraiment en fait. Oui. Non, mais il a fermé l'année d'après la sortie du film, je crois. Mon anecdote, vas-y, c'est que le cinéma dans lequel il filme, enfin c'était un vrai cinéma, et 3 mois plus tard, le propriétaire du ciné l'appelle en lui disant je vais vraiment fermer le ciné. Donc il a filmé dans un ciné qui devait, qui était encore actif et qui 3 mois plus tard a vraiment fermé. C'est ça, le Fuo Théâtre. Ce qui est très mal joué quand même, parce que quand tu as un film sur ton cinéma, normalement ça devrait le relancer un peu. Il y a sûrement une promo à faire, un truc. En 3 mois, il a fait 3 mois. Après, tu remarquerais, il a que 50 plans. Il fait ça, paf, il sort direct. Puis il faut voir le monteur. Il a fait super. J'ai 50 shots à mettre bout à bout. Le monteur était content. J'ai pas de mix à l'audio. Le mec, il a mis les rushs bout à bout, c'est bon. Non, en vrai, je pense que le monteur, il a dû dire non, mais là, faut couper. C'est trop long. Non. Ça va, 1h20, il aurait pu faire un truc de 2h30 sur ça, il nous a pas. Comme Gaspard Noé. Ah putain, j'ai oublié de faire des recherches sur ça. Le film dure 1h22, très précisément. Et quand tu fais des recherches sur l'API d'IMDb, des films d'1h18, il y en a, je veux dire, un chiffre au pif, tu vois, il y en a 1000. d'1h19, 1200. 1h20, 1200, 1300, tu vois. Et à 1h22, il y a un pic, d'un coup, il y a 50 000. Okay. Et après, il y a 51 000, tu vois, ça se stabilise. Mais il y a une anomalie statistique dans le nombre de films qui durent 1h22. Okay. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais c'est peut-être le minimum légal pour en faire un long métrage ou un truc, une exploitation, un machin. D'accord. Et j'ai pas l'explication en fait. Je sais pas pourquoi. Il y a plein de films qui durent 1h22 et jamais 1h18 ou 1h19 ou 1h24. Enfin, il y en a, mais très souvent, quand je vois un film qui dure 1h22, je me dis, ouf,
Là, c'est un truc qui va être étiré un peu pour. Genre, là, clairement, c'est. Si quelqu'un a l'explication, mais je sais pas. Instagram. Voilà, exactement. Ou sinon, Adrien le rajoutera avec une voix Google. je veux la voix Google québécoise. Je ne sais toujours pas, Caribou. Je sais que dans un très vieil épisode de truc, j'étais persuadé, j'avais dit, je crois que c'est la limite d'un. On avait déjà fait un film d'1h22, et j'avais fait la même réflexion. J'avais dit, je crois que c'est pour être un long métrage en fait. Ouais, et en fait, non, un long métrage, même à 50 minutes, c'est un long métrage. Ah ouais. Mais du coup, je sais pas. Voilà, c'est pour dire. Mais ce film-là dure 1h22. Ouais. Comme il est dans la catégorie film d'1h22. Quoi. Il fait pile l'anomalie statistique du truc, et je sais pas d'où vient ça. Mais en ressenti, il fait 3h30 aussi. Oui. Donc ça gagne. Vrai. Alors moi j'ai une question par rapport à votre consommation de cinéphiles dans les salles. Quel est le truc qui vous plaît le plus et qui vous emmerde le plus dans une salle de cinéma? Quand vous allez dans un cinéma, qu'est-ce qui vous frappe particulièrement? La sécu. Comme je t'ai dit, moi c'est l'odeur du cinéma, l'ambiance du cinéma, et ce qui me casse les couilles, c'est les gens qui parlent fort, qui s'en foutent. Ouais. Alors, je suis un peu comme David. Moi, si je vais au cinéma, c'est pour profiter de la technique. Donc, c'est le son, c'est la grande image, c'est la qualité d'image, c'est le confort de siège, pourquoi pas. Maintenant, ce qui me gêne au ciné, tu vois, si je peux voir la salle pour moi, c'est les gens en fait qui sont pas respectueux, qui oublient qu'on est quand même dans qu'on est en société, et que, en plus, on a payé notre place, tu vois. Et c'est pour avoir aussi le confort d'utilisation de la salle et en profiter, quoi. Voilà. Et elle est pas contente, elle va porter plainte sans être parasitée. Ouais, c'est ça. Et toi, Adri? Moi, ça rejoint un peu ce qu'il dit, c'est les problèmes techniques, et il y en a de plus en plus à Montpellier. C'est vrai. Les baffles qui grésillent, les pixels morts au milieu de l'écran. Ça me rend fou parce que j'ai payé pour ça. Que quelqu'un d'autre arrive dans la salle et foute le bordel. Des fois, ça fait partie du film. Je suis allé voir. Comme le film One Piece. Mais je suis allé voir, comment ça s'appelle, Le Grand Méchant Renard au cinéma. Ouais. C'est un film pour enfants, mais vraiment tout petit, quoi. Ouais. Il y avait tous les enfants qui foutaient le bordel, qui riaient à toutes les blagues et qui parlaient, tout ça. Ça faisait partie du film. C'était trop bien, du coup, de voir le truc ambiant, tu vois. On avait fait The Crazy Strangler au cinéma. Ça a été l'une des séances les moins respectueuses de l'histoire du cinéma, mais ça faisait partie du truc. C'est parce qu'on était en festival, et en festival, c'est un autre truc. Et là, tu délires total. C'était un midnight movie, et c'était. Les gars ouvraient des bières au cinéma, mais on rigolait. C'est dommage là, c'était vraiment le bordel. Et c'est dommage qu'on n'était pas bourrés nous-mêmes. Franchement, si on avait eu des bières, on aurait pu participer plus. On était trop sobres. Mais même ce film, pas bourré, t'es bourré juste en le regardant. C'est ça. C'était tellement énorme. Mais là, moi, c'est l'anecdote la plus bizarre des séances de cinéma, c'est que l'un des programmateurs du festoche est monté devant l'écran, je sais pas si vous vous rappelez, et il avait dit à tout le monde, à la salle comme ça, il avait dit le réal il est en Allemagne, on peut lui offrir un billet et le faire venir pour la séance d'après, alors que le film était encore en train de passer. Il était en train de dire à la salle, on fait venir le réal à la prochaine séance, le film est encore en train de tourner derrière lui, il y a les trucs, et il était en train de se foutre devant l'écran, alors que c'est le programmateur du programmeur. C'était incroyable. T'en rappelles pas ça? Non. Le mec était monté en s'adressant à la salle en plein film. C'était fou et c'était incroyable. T'es sûr que t'as pas voyagé dans un monde parallèle? Je me rappelle pas du tout. Et il avait dit le samedi, il peut être là pour on fait une seconde séance machin, il pourra être là, tout ça. Mais c'est le moment où il y a Elijah Wood qui a fait du twerk là devant sur la scène, sur le siège avant. Le siège de la rangée de devant. Vous êtes sûr que vous n'étiez pas bourré vraiment? C'est le moment où les crânes explosent et il y a des confettis dedans, dans le film. Et c'est à ce moment-là où c'était la salle a craqué, quoi. Mais c'est un peu vers la fin. C'est vers la fin. Non, mais c'était énorme. Et c'était ouf. Faites des festivals de films. Tout ça, c'est annexe. Mais voilà, je reclos la parenthèse. Les problèmes techniques de la baffe, la grésille, ça fait 3 ans qu'elle grésille dans la salle. Ça arrive souvent, c'est ça. insupportable quand on paye une fortune. Ça, c'est impardonnable. Ça arrive beaucoup trop souvent. Oui, c'est vrai que le problème technique, c'est chiant. Mais après, il y a. Mais moi, ça me sort du film. Du coup, je focus, tu vois, sur les problèmes techniques, sur des baffes qui grésillent, sur des pixels morts. C'est terrible, quoi. Ouais. C'est clair. Moi, le truc qui me rend ouf, c'est dans les cinémas de grands multiplex qui rallument la lumière pendant le générique de fin. Les gens se cassent, parce que la plupart des gens dans les multiplex se cassent, et il y a un technicien, une personne qui vient nettoyer le cinéma, qui est là et qui attend
avec son petit balai et qui te regarde quand t'es le seul à vouloir. Parce que moi j'aime bien rester jusqu'à la fin du générique. Ouais. Et donc du coup déjà t'as plein feu pour voir ton générique, donc ça c'est hyper relou. T'as tout le monde qui se barre et t'as cette pression du gars qui fait bon allez casse-toi je veux nettoyer, tu vois. Ouais, je vois tout ça. Ça me fait chier. Quoi. Et tu vois, autant je comprends pas, pour rejoindre le truc, des gens qui applaudissent, ils applaudissent. Ouais, ils applaudissent le film, ils se cassent. Alors que le film est même. Les crédits sont pas terminés. Tu vois, c'est le respect est mort, quoi. T'applaudis le film, mais en fait, tu t'en bats les couilles des gens qui l'ont fait. Mais les gens, ils ont pas le time pour les génériques, tu vois. Voilà, tu vois. Et moi, par contre, je reste toujours jusqu'à la fin du générique, tu vois, parce que bon, j'attendais le bêtisier Dragon Inn. Quand même. À la fin, il y a Stan Lee, Jackie Chan qui fait des cascades. Il y a Nick Fury. Il y a un truc que j'adore, c'est je connais quelqu'un qui bosse chez Illumination. Du coup, la boîte qui fait les trucs. Et à la fin mais il y a plein de Français qui travaillent chez Illumination. À la fin de Super Mario, il y a les 3/4 des gens qui regardent dans la salle. Et d'un seul coup, tu as un groupe qui pointe du doigt l'écran, alors que c'est des noms. Ouais. Ils vont et tout le monde est content. 30 secondes après, il y a un autre groupe qui fait ça. Tu vois, quand c'est un film un peu français comme ça, tu vois que les gens restent pour pointer du doigt leurs cousins, leurs trucs. Ça, c'est génial, ça. Ouais, c'est vrai que c'est rigolo. Moi, je connais personne, donc je sais pas ce problème. Si, tu connais un Montpellierin là qui. Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, ça tub. Oui. Ah ça tub surtout. Donc là, pour cette private joke, faut écouter l'épisode précédent. Et voilà. Sur Pauvre Créature. T'arrêtes pas de faire des private jokes sur des épisodes, c'est bien pour faire la com, ça. Tu fais des blagues qui obligent l'auditeur à aller écouter un ancien épisode. Oui, ils sont pris dans mon Genjutsu. Putain, mais t'es trop fort. Ah ouais. Très bien. Donc du coup, de manière générale, finalement, vous avez pas tant chié que ça sur le film. Désolé. Vous m'avez déçu. Mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux chier sur un truc qui est méga lent? Ouais, mais du coup, tu l'as pas détesté, si? Non, je l'ai pas détesté tant que ça, parce qu'en fait, comme toi, parce que quand tu lis le synopsis, tu te rends compte des trucs, parce que le film quand même reste en toi. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai pas détesté, non, mais j'ai pas aimé. Oui, tu vois? Ouais, je vois. Comment tu veux critiquer comment tu veux critiquer le vide? Quand j'ai lu le synopsis, tu te remémores le film, quand la femme, elle est avec son gâteau qu'elle veut le donner au projectionniste, quand l'autre, il regarde le gars, comme je t'ai dit, au cinéma, tu sais, à 2 cm de sa gueule, tu croyais que c'était pour le feu, mais en fait, non, il s'aperçoit que c'était le comédien. Le mec qui pleure devant la scène. Voilà, et le mec qui pleure devant sa scène, tu vois. C'était... Voilà, tu fais, putain, ouais. La scène où il y a la meuf qui regarde l'écran, derrière l'écran, avec les petits points sur son visage, là. Oui. Cette scène, elle est magnifique. Le film est beau. Le cadrage. Et cette scène est courte. Ouais. Par rapport au reste. Alors que j'aurais pu la regarder. Ouais. J'étais OK avec ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de scènes. Et puis la scène finale où elle s'en va en boitant dans le Taïwan illuminé. Alors là, par contre, oui, ça c'est beau. Mais par contre, on voit 10 000 scènes où elle marche. Il y en a qui servent à rien. Elle monte les escaliers, ça prend 4 minutes. Elle monte, elle marche. En boitant, est-ce que vous pensez qu'il y a un message sur le fait qu'elle boite? Ou est-ce que, comment dire, qu'est-ce qu'il a voulu? Parce que c'est un choix. Est-ce que c'est juste pour allonger les scènes? Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup d'escaliers, donc c'était pour rajouter du pathos. Non, mais je pense aussi qu'il a un travail sur la marche aussi. Il n'oublie pas qu'il a fait un truc sur ça a une série qui s'appelle le Walker, et c'est ni plus ni moins qu'une façon de marcher qui est intéressante et qui prend son temps surtout. C'est pas les Monty Python. Non, mais d'accord, c'est pas la Silly Walk non plus, tu vois, mais c'est une marche qui prend son temps et c'est juste une femme qui est peut-être fatiguée aussi de son travail qu'elle fait depuis des années. On sait pas depuis combien de temps elle est projectionniste. Et voilà, moi c'est ça qui m'intéresse. Elle est réceptionniste d'un pipi. Oui, mais peut-être qu'elle est juste fatiguée de marcher, de monter ses marches, et peut-être qu'un jour elle est tombée dans les escaliers, t'en sais rien. Enfin, tu vois, il y a peut-être un passé qui fait juste c'est là, et puis. Mais ils auraient pu mettre ça dans le film, sans rajouter de l'action. Ouais, c'est ça. Ou elle tombe des escaliers. Mais elle tombe au ralenti. Ouais, c'est ça. Avec la mort la plus longue du monde. C'est ça. Avec une petite cuillère. Donc oui, donc de manière générale, on est sur j'aime mais j'aime pas, c'est ça? Ouais, je pense, j'ai pas détesté, mais je le recommanderais à personne. En vrai. Enfin, c'est ça qui est, c'est très dur à conseiller. Ouais, c'est clair. Il faut. Ça dépend. Il faut le conseiller à quelqu'un, il faut l'avertir. Tu lui dis, ben voilà, c'est hyper contemplatif, c'est une expérience. Pose ton téléphone dans une autre pièce et essaye de rester dans le film, voir ce que tu ressens par rapport à ça, quoi. C'est un peu ce que j'allais dire. C'est un peu comme Enter the Void ou Holy Mountain. Je trouve que on est sur ce genre de film où tu peux le conseiller, mais à des gens vraiment avertis avec qui tu sais que ça peut marcher, mais pas comme ça au débeauté à n'importe qui, quoi. Mais je conseillerais plus Ghost Story,
parce que comme ça, tu peux réfléchir tout le long du film, juste après le film, tu vois. Que là, si tu lis pas le synopsis, tu peux pas réfléchir après le film. Tu dis, putain, j'ai vu un film qui dure 10 ans. Ouais, c'est dommage. Eh oui. C'est dommage. Mais tu vois, au lieu d'un carton, enfin, au lieu de nous servir, pourquoi pas Dragon Inn au début du film, c'est ça. Tu nous sers un carton en disant, ok, c'est la dernière séance, ou tu le mets autrement, mais c'est dommage de le mettre dans le synopsis, quoi. T'as le temps. Tu vois. Je trouve qu'il a quand même sa sous-catégorie du film contemplatif qui est le film volontairement chiant. Autant Drive, Ghost Story, tout ça, c'est pas des films chiants. Les films de Gaspard Noé, tu t'emmerdes pas du tout devant. Ils sont longs, ils sont là, mais celui-là, il est vraiment volontairement chiant et le réel, ça arrange pour que tu te faire durer, rallonger la sauce énormément à outrance. Et des films comme ça. Moi, j'ai 2 films à conseiller. Du coup, il y a Jeanne Dielman qui, même s'il dure 3h30, a une fin où tu ressors de là, il se passe un truc à la fin, mais comme tu n'as rien eu pendant 3h30, le moindre petit truc prend des proportions écrasantes, en fait. Et il y a Nashville je crois que c'est Robert Altman, qui pareil, c'est un film qui est très chiant pendant 2 heures, et à la fin, il se passe un truc et tu en ressors, tu fais waouh! Mais en même temps, il t'a mis dans la condition en te faisant te faire chier volontairement, qui fait que tu ressors de là, tu t'as pris une petite tarte quand même. Ouais, mais est-ce que c'est pas une arnaque du coup? Est-ce que c'est... Oui. Ouais. Mais c'est un style. Et Dragon Inn, il manque le petit coup de poing dans le bide à la fin où c'est beau, il se passe des trucs, mais tu t'es quand même emmerdé. Et là, à la fin, tu te retournes dans le film et tu te dis, ah mais je me suis peut-être un chouïa emmerdé pour rien. Ouais. Enfin, je sais pas si. Non, mais d'accord. En fait, c'est le pour rien qui dérange, qui est dur, tu vois. Et alors qu'en fait, on devrait pas. En fait, on devrait juste dire, ok, c'était une séance expérience contemplative où je me suis emmerdé, mais où, comme je te disais, en tant que spectateur, j'ai vécu un truc en fait. Oui, tu vois ce que je veux dire, ça clairement. C'est de l'expérience spectateur, je trouve, qui est. Et tu l'as toi différente. ça? De quoi, l'expérience spectateur? En fait, je l'ai eu juste à la fin où c'était trop pour moi, quoi, tu vois. Et non, mais, enfin, c'est-à-dire que ce film, j'avais envie de l'aimer. Je voulais pas vous conseiller un film juste pour vous challenger et pour vous faire non, pas comme le ruban blanc. J'ai adoré La Rivière, vraiment. Non, mais après, Haneke, j'aime beaucoup aussi. En fait, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup et du coup, j'avais envie de voir d'autres de ses films, tu vois. La Rivière, regardez-le. C'est contemplatif. On retrouve des acteurs de ce film et tout. Il y a tout ce truc de l'eau, mais il y a une histoire un peu plus sociale et tout. En fait, c'est typiquement du Yorgos Lanthimos à ses débuts. Mais asiatique. Ouais, j'aime les expériences spectateurs comme dans Enter the Void ou dans Holy Mountain, des trucs comme ça. J'aime les expériences spectateurs, même quand il n'y a pas d'histoire, il y a autre chose, tu vois. Où j'aime vivre des trucs, j'aime ce truc sensitif. Et là, le sensitif, c'était comment tu gères l'ennui, comment tu gères l'absence, comment tu gères le silence, comment tu gères ça, tu vois. Et clairement, on est dans une époque, alors je vais parler comme un gros boomer, mais on est dans une époque où on gère pas l'ennui, quoi. Tu vois, dès qu'il y a un moment de vide, on prend notre téléphone, on le comble, quoi. Tu vois, c'est vrai. Et c'est pour ça que moi, ça me touche ce genre de truc et que ça me touche aussi Perfect Days, parce que le mec, il a pas de téléphone dans Perfect Days. Regardez Perfect Days, meilleur film du monde. Et il prend les moments où juste il va regarder un arbre, il va le déterrer, il va le planter chez lui, il va prendre un appareil photo, il va faire développer des trucs, il vit dans l'instant et il occupe pas tous ces moments. Et moi, ça me saoule d'avoir ce truc. Pareil, j'ai ça en moi et ça me pète les couilles. Et quand je te vois, David, j'ai beaucoup de peine pour toi. Je suis désolé, mais je suis comme toi. Tu vois ce que je veux dire, c'est l'hôpital, mais je comble le vide avec des trucs. Tu vois, je sais pas apprivoiser le silence, comme ça. Enfin, je sais pas. Je fais du mieux que je peux, mais je pourrais faire mieux. Et c'est hyper symptomatique de tout le monde. Je pense qu'on est tous comme ça. Oui, on clairement. est tous. Totalement. Et c'est un mal, en fait. Et c'est pas notre faute. Enfin, si, c'est notre faute parce que c'est nous qui le faisons, mais je pense que c'est la société. C'est pour envoyer la faute à quelqu'un d'autre, en fait. Oui, voilà. Non, mais c'est un vrai mal sociétal, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, est-ce que la solution serait pas de regarder le film sur le téléphone? Et voilà. Ah oui. Aha. En s'occupant, en comme faisant Perpignan-Montpellier en voiture. Exactement. Comme ça, tu mets un autre film. Mais non, mais tu vois, typiquement, je veux pas perdre mon time, je le regarde. Enfin, tu vois, c'est. Mais le film date de 2003, il date d'avant les téléphones portables, donc c'est même pas ce que le réal a voulu. Oui. Mais mais est-ce avant que... le smartphone en tout cas, pas les... Ouais, non mais mais après je pense qu'à chaque époque a peut-être aussi son problème de déjà 2003 c'était un petit peu les débuts d'internet, quoi, tu vois. Oui, même bien avancé. Oui. Mais c'est clair que disons que si c'était pas sa volonté, sa volonté c'était plus de dire bon, le cinéma, au revoir le cinéma. C'était pas sa volonté, mais il résonne aujourd'hui d'une manière beaucoup pour autre chose. C'est cool. C'est vrai. Il a voyagé dans le Finalement temps, tous les films contemplatifs du coup, parce que ça c'est pas le propre de ce film.
Oui. C'est juste que ce film, comme il disait Adrien, il provoque volontairement l'ennui. Et du coup, quand il te provoque volontairement l'ennui, comment tu gères ça, quoi? Oui. Tu vois? Ouais. Et putain... T'applaudis à la fin du film. Même, parce qu'en te mettant dans la condition de spectateur, il te met devant un écran sur lequel tu t'ennuies. Enfin, c'est plus proche de ce que le téléphone essaie de combler que n'importe quel autre film contemplatif. Ouais. Si, justement, celui-là est plus à propos pour parler du réflexe téléphone portable. Oui, parce que le film parle de la condition du spectateur. Ouais. Le spectateur va plus au cinéma parce qu'il se fait chier. Et c'est vrai d'ailleurs, on voit d'ailleurs, le film continue à tourner et les gens dans le cinéma, ils vivent leur vie. Enfin, tu vois, ils se lèvent, ils vont. L'autre qui dit que le cinéma est hanté. Pourquoi le cinéma est hanté? Vas-y, t'as une explication pour ça? C'est une allégorie. Oui. Des acteurs qui sont encore là alors qu'ils sont dans le cinéma du passé. Tu vois. Écoutez, très bien. Et franchement, c'était intéressant. Oui, en vrai, c'était bien. D'en parler, c'était intéressant. Ouais. Mais voilà, on s'est fait chier, mais d'en parler, c'était intéressant. C'est encore une fois. On sort un peu de l'expérience classique peut-être du ciné parce que du coup, nous, on en parle. Ouais. Mais vous l'auriez regardé de votre côté, qu'est-ce que vous en auriez gardé? Enfin, tu vois, si tu peux pas en parler de ce film ou... bien sûr, tous les plaisirs de la vie n'ont l'intérêt que s'ils sont partagés, comme dirait Into the Wild. Mais oui, effectivement, c'est une expérience quand tu le vis, tu as envie d'en parler. Et c'est justement là que tu vas parler de cette expérience et que ça va devenir un conseil et que tu vas au minimum allumer une lueur chez quelqu'un. Mais c'est méta, mais c'est intéressant, effectivement. Franchement, là, c'est la comme proposition. Ça rejoint d'une certaine façon la montagne sacrée où on n'aurait pas du tout eu la même expérience si on l'avait vécu chacun de notre côté. C'est vrai. Et dans ce sens, effectivement, il est. Celui-là, t'imagines si on l'avait vécu ensemble? Tous les quatre? Non, ça aurait pas marché. Ça aurait pas marché, je pense. C'était trop. David, il aurait fait des squats. Non, on serait sorti du film. Mais je pense qu'on aurait parlé tout le long. On aurait compris. Si t'aurais pris les téléphones, on aurait parlé. On aurait parlé. On aurait tous fait des squats, même. Je pense. On serait arrivé à ce point-là. Il nous aurait coaché. On aurait fait des burpees. Bon, les gars, on va passer au jeu. Allez. Et qui est le jeu un le plus long jeu du monde. présenté par moi. Oui, jingle. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Voilà, du coup, le jeu, le concept, alors attention ne regarde pas parce qu'il y a les titres sur le truc. Tricheur, brigand. Le jeu, le concept, c'est les films. Donc je vous mets des extraits de films qui ont des acteurs qui jouent leur propre rôle. Ah, bah oui. Voilà, dans Goodbye Dragon Inn, on a les acteurs qui jouent leur propre rôle. Donc là, c'est pareil. Super. Okay. C'est bon, vous êtes prêts? Il y a du français, de l'anglais, du chinois. Il y a de tout. Parfois c'est en VO, parfois c'est en VF. J'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Juste vous donner le titre du film quand vous l'avez. Si vous l'avez pas, vous pouvez plus répondre. De toute façon, on s'en fout, c'est Adrien qui va gagner. 10 squats, vous pouvez plus répondre. C'est tout. Ok. Allez, on y va. Extrait numéro 1. Vous avez vu ce qui est arrivé à Marielle, un acteur de grande valeur? Les acteurs? Bravo. Donner le film. Eh oui, le film. Je cherchais l'acteur. C'est le titre du film. Et là, c'est. C'est pas marrant d'avoir le mauvais rôle. Hein. Ah, c'est Noiret. Maintenant, c'est moi qui est le bon. Qui. Je sais plus qui c'est celui qui a une. J'en ai plein le cul, figurez-vous, de jouer les hommes du monde. J'emmerde les hommes du monde. Il a une voix lui aussi. Ouais. Les hommes du monde. Non, il parle comme ça. Il est plus profond dans la voix. Dans les acteurs, il y a un seul qui joue pas son propre rôle. Il parle comme je crois que c'est. C'est pas Dussolier qui joue justement. Ah non, Dussolier joue Dussolier, mais à un moment il joue Josiane Balasco qui joue Dussolier. C'est Josiane Balasco qui joue Dussolier. Il faudrait que je le revoie une troisième fois. Numéro 2. Doing it. You're becoming mighty. Come on, guys. No pain, no gain. I don't hear it. What is it? Come on. Come on. Keep on sweating. Hey, guys. Yes. Look who's finally ready to play. Michael Jordan, Space Jam. Ouais. Oh, bien joué. Ah. Je cherche encore l'acteur. Je suis comme un con, moi. Eh oui. Ouais, moi aussi. Let's see if I remember how to do l'acteur that. en plus, c'est bravo. Oui, c'est ça. C'était Michael Jordan. Ça. Numéro 3. Donc c'est pas l'acteur, Joss. Hein. Jack! Did you see that? Ah, Last Action Hero. Oui. Oh yeah. Lequel? Last Action Hero. Jack. Eh oui. I was just in a wheel boost. On a choisi des gars. Monumentale erreur. Ah ouais.
Bon, là, c'est juste parce que Schwarzenegger fait du Schwarzenegger. Quand j'étais gamin, je le connaissais par cœur. Ah, il est tellement bien. Et puis en plus, ça, c'est la scène où il rentre dans la station de police et il y a Sharon Stone qui s'allume une clope et Neil Patrick Harris qui sort en T1000. Non, pas Neil Patrick Harris. Pas Neil Patrick Robert Patrick. Robert Patrick. Et dans le vidéoclub, Terminator. Et il dit Legendary. Dans le vidéoclub, Terminator, c'est Stallone. Et oui, c'est vrai. Oui. Et puis il fait un I'll be back et tout à un moment. Enfin, bon, bref, c'est hyper méta, quoi. C'est génial. Donc bravo Adri. Numéro 4. Kill everyone now. Condone first-degree murder. Advocate cannibalism. Eat shit. Filth are my politics. Filth is my life. Take whatever you like. Bravo Adri. La personne qui mange des merdes de chien. C'est ça. Et tu sais quoi? Je te rappelle comment elle s'appelle la personne qui mange des merdes de chien? Flamingo. Pink Flamingo. Rosie. Ah non, oui, non, elle a un nom un peu comme ça. Oui, elle a un nom un peu. Rosilina. Elvira. C'est Divine. Divine. Il y avait un truc de. Ouais. C'est ça. Et elle joue son propre rôle. Ouais. Bravo Adrien. Celui-là, il était dur pourtant. Elle mange vraiment la merde de chien. Ah oui, elle mange vraiment la merde. Mange la merde. Mange la merde. Je comprends pas ces gens. J'ai failli dégueuler. Moi, j'ai dégueulé à l'autre qui bouffe les œufs aussi. Ouais, j'avoue, qui viole les poules et tout. Numéro 5, Pink Flamingos, film de John Waters. Allez-y, c'est génial. N'y allez pas, les gars. Numéro 5. Vous savez, ce rêve que vous partagez recèle un but caché, jeunes aventuriers. Ah, alors on est dans un rêve. Et je suis le Dreamweaver, le maître de votre rêve. Oh, vous êtes dans notre esprit, là, maintenant? Oui. Waouh. Je suis là pour t'aider au cours de ton voyage. Oui, Bob l'éponge. Oui. Oh, le film. Oui. Ouais. J'accepte. Okay. Parce qu'il y en a deux ou trois. En eau trouble. Ah, mais c'est David Hasselhoff. C'est Kenny Reeves. C'est Kenny Reeves. C'est Kenny Reeves qui joue une botte de paille là, tu sais, dans les westerns. J'ai mis ça à mon fils la dernière fois. Génial. Et là, je vois Kenny Reeves et je fais what? Juste après, il y a Danny Trejo et tout. C'est n'importe quoi. Et après, il y a Snoop Dogg. Il y a Snoop Dogg et tout, quoi. Ce film est fou, quoi. Bravo, Adri. J'ai reconnu la voix de Patrick. Break it up! Break it up! Cut it out! Everybody gets it! It's him. It's John Malkovich. Oh, I'm so sorry, Mr. Malkovich. I hope we didn't hurt you too terribly. John Malkovich. What's going on? John Malkovich. John Malkovich. John! Voilà, il le dit à la fin. Bravo, David. Numéro 7. Pourquoi t'as fait ça? Ou pourquoi j'ai fait ça? Tu m'as donné mon rêve. Ah, JCVD. Je l'ai demandé. Et je t'ai promis quelque chose en échange. Je l'ai pas encore délivré. C'était soit ça, soit le film sur Napoléon avec Zelensky. Ah bah oui. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Numéro 8. Non, c'est pas Ghostbusters, c'est tombé dans le piège, je peux plus répondre. Zombieland. Oui. Bill Murray. Bill Murray. Oh, God, I'm on fire! Ouch! You're not a zombie, you're talking. You're okay. The hell I am! I'm sorry. I didn't know that it was you. Ouais. Mais surtout, lui mettre la musique de Ghostbusters parce que Bill Murray arrive, quoi. Hypé par le prochain Ghostbusters ou pas? Oui. Non. C'est Stranger Things, c'est bien. Oui. Bah non, du coup. Numéro 9. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bah c'est toi qui lui as proposé de passer? Ah bon? Je te jure. Jean-Philippe. Non, tu veux plus répondre. Salut Guillaume. Tombé dans le piège. Comment ça va? Ah, je l'ai. Bien, Johnny. Merci. J'arrive. Je l'ai. Tu l'as? C'est pas Jean-Philippe. Oui, t'es bien en plus. Elle est marrante cette scène. Oui. Il va allumer le feu. Johnny qui tombe des escaliers, moi ça me fait tout. Rock'n'roll. Je fais ça tout le temps. Ça m'énerve. Il se rend pas compte qu'il peut se faire mal. Oh là là. Je l'ai pas. Vous l'avez pas? Non. Podium. Et le titre du film a été stipulé dans l'extrait. Oui. Et il est barré sur la Rock'n'Roll. Oui. Rock'n'Roll. C'est Rock'n'Roll. Je l'ai pas. Guillaume Canet, ouais. De Guillaume Canet. Ah ouais.
C'est ça, il va chez Johnny. Ok. Et Johnny lui répond, il tombe dans les escaliers. Et à chaque fois, et sa femme lui fait, il fait tout le temps ça, c'est relou. C'est con, hein, mais ça m'a fait. Je crois que c'est dans celui-là où il dit, putain, il fait un peu froid, je vais allumer le feu. Et il Ah part en chantonnant, je vais allumer le feu. Il y a un truc qui d'accord. allumer le feu. Ça m'a fait mourir de rire. J'ai pas vu le film par contre en entier. Numéro 10, c'est qui sera le dernier. On peut se rattraper. You might want to use this. This is the end. Non, tu peux plus répondre. Ça aurait pu. Had it made special. Briggs & Stratton, 2-stroke, the half-inch claw. What do you think? Wow. It's really something. You know, Jeff, I've gotten a lot of use out of chainsaws over the years. Killed a lot of zombies. Saved a lot of lives. But at the end of the day, when push comes to shove, they're just too damn heavy. So, thanks just the same, kid. Cette voix. See you out there. Putain, je sais pas. Il y a un truc de zombie. Mais... Tu veux tenter un Zombieland 2 ? Non. Bon. Tu veux tenter un truc parce que David, je crois qu'il l'a peut-être. Enfin, il a l'acteur, mais il a peut-être pas le film. Ah, ok. Bah vas-y David, parce que là. Boba Hotep là. Non, c'est pas Boba Hotep. C'est Bruce Campbell. C'est Bruce Campbell. Ah, My Name is Bruce. My Name is Bruce. Ah, c'est ça. Bruce. Ouais. Okay. Et bien voilà, ce jeu est terminé. Oui. Je sais pas qui a gagné. Je pense que c'est Adrien. Il en a répondu un peu Oui, plus. parce que comme d'habitude, il gagne tous les jeux. Adrien, il est trop oui, fort. Il triche. Bravo Adrien. Bravo. Adrien. Adrien, il gagne tous les jeux. C'est marrant. Drop the bass. C'est marrant, sur son ordi, il a le drive avec tous les extraits. Il est très fort dans la tricherie. Eh bien, écoutez, c'est le moment tant attendu d'annoncer de la révélation. Le film de dans 15 jours. Allez, attention, c'est un film contemplatif. C'est un film contemplatif, pas du tout. Je sais pas, je l'ai pas vu de toute façon. C'est un film en tout cas indé, très peu connu. Okay. Matrix 2. Je vous lis le pitch. Alors, 48e long métrage de son réalisateur. Oh putain. Woody Allen. 48e. Il s'inspire de la nouvelle éponyme de la romancière britannique Daphné de Maurier. Est adapté au cinéma par le scénariste Evan Hunter. Ça vous aide ou pas ? Oui, bien sûr. Donc, le film narre les attaques inexpliquées d'oiseaux de toute espèce. Ah. Les oiseaux ? Oui. Sur les habitants de la petite ville de Burnaby. Je l'ai jamais vu. Mais si, on l'a vu. Je l'ai jamais vu, je te jure. Les oiseaux. Et voilà, on va voir les oiseaux. Il y a des oiseaux. 48e film. C'est son 48e. Non, les oiseaux, c'est le 48e film de Alfred Hitchcock, sorti en 1963. The Birds. C'est cool, c'est un bon petit film. Voilà, bon petit film. Voilà, de contemplatif. À la gueule. C'est ça. Ça vous va ? Bah ouais, ça fait longtemps qu'on se disait qu'on se faisait un Hitchcock et je me suis dit c'est vrai, ouais. Voilà. Donc si vous l'avez déjà vu, c'est l'occasion d'en voir d'autres. Oui, je l'ai vu plein. Et pour voilà, il y en a au moins 48, vous voyez. Donc voilà, il y a de quoi faire. Du coup, on se retrouve dans 15 jours pour Birds, les oiseaux. Et d'ici là, vous pouvez aller checker notre Instagram, suivez-nous dessus, mettez des étoiles partout sur les applis, Spotify, Apple Podcast, Deezer, tout ça. Et puis prenez soin de vous surtout. Et allez au cinéma. Allez au cinéma. Regardez l'ouvreuse, regardez le film, regardez la salle, regardez les sièges. Et laissez pas les popcorn par terre. Voilà. Applaudissez. Soyez conscient de vous-même. Exactement. Dans une salle. Et surtout beaucoup de téléphones. C'est important. Voilà. Et ça, c'est important. Le son va pas grésiller. De regarder une meilleure expérience. Voilà. Et qu'il n'y aura pas de pixel bar. Faites des squats. Allez, bisous. Allez, bisous tout le monde. Le bois ne rend pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux auront gonflé comme des citrouilles et ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, merci. Va chier aussi.
Allez. Ah, bon podcast. Bon podcast. Go. On a 1h10 pour le faire. Allez, go. Allez. Je peux. C'est moi? De toute façon, ça va être vite fait. Oh. J'ai des trucs à dire. Moi aussi. Ah ouais, moi j'ai rien à dire. Bon exomile. Le bois ne rend pas les coups. Il y a déjà un parti pris. C'est dodo. Dodo Dragon Inn. Good night, Dragon Inn. Intertitre. Elle est bien. Tu vois, c'est l'épisode le plus T'aurais dû intéressant. mettre la pluie. Ah oui. La pluie Dragon Inn. À la fin, en bêtisier, tu mets 15 minutes de pluie. Mais du génie. Ah, ça serait bien. Oui. Tu mets 10 minutes de pluie et le bêtisier. Ah putain. Oui. Ouais, mais les gens, ils vont pas. On s'en écouter fout. le bêtisier. Ça serait génial. On s'en fout. Juste pour voir si les gens nous en 2 parlent. minutes de pluie. Non, 7 minutes de pluie, parce que lui, il met 7 minutes d'ouvreuse. Ouais. 7 minutes de pluie, le bêtisier. Oui, non, mais je suis fou. Et 7 minutes de pluie. Et ceux qui sont là à la fin à écouter après la pluie, On leur envoie un disque dédicacé de Carlos. 7 minutes de dick pic. Un gif animé d'une dick pic, quoi. Aïe. Là, c'est du génie. Oui. Ok, très bien. On est est très fiers de on est nous. le seul au monde à faire ça. Ah oui, alors là. Ah ouais. Là, De Il faut... slow podcast. Attends, et il faut que l'épisode fasse 1h23. 22, 1h22. 1h22. Ouais, 1h22. ouais, mais je pense qu'il va déjà les faire. On frise déjà. Les... Ah ouais, bah s'il les fait pas, tu mets la Oui, pluie je nécessaire comble pour avoir. jusqu'à 1h22. Tu mets le reste dans le bêtise. Ça Mais serait tu excellent, vas ça. mettre la dick Ça serait pic. tellement méta. Ah, ce serait bien qu'il fasse 1h15 et du coup je mets 7 Ouais, minutes. bah tu cut. Vache. Allez. Tu cut tout Joss, comme ça. Comme ça, on garde que le meilleur.